à tous et bienvenue dans votre Café Presse spécial week-end. C'est le grand jour, libraires et disquaires rouvrent aujourd'hui et vous avez 3 heures pour flâner dans leurs rayons. Voici une toute petite sélection pour vous si jamais vous manquiez d'inspiration. Et aux plus gourmands d'entre vous, je réserve une petite surprise. À tout de suite. Il se lit comme un roman bien qu'il n'en soit pas un. Tout y est vrai. Voilà comment l'Express parle du livre événement sorti cette semaine. Intitulé Président cambrioleur, ce livre enquête que l'on doit à la journaliste Corinne Laïc servira, je cite, de référence sur un homme et un quinquennat aussi insaisissables l'un que l'autre parce qu'il privilégie l'enquête à l'ancienne, oserait-on dire, au prêt-à-penser. Son autrice, qui a travaillé pour l'Express avant de rejoindre la rédaction du journal L'Opinion, a commencé à suivre Emmanuel Macron en 2011. Pour les besoins du livre, elle a également rencontré une centaine de personnes de son entourage, de Brigitte Macron à ses ministres, en passant par des entrevues avec des économistes ou des intellectuels. Alors, le président cambrioleur a-t-il réalisé le casse du siècle? Bien que son accession à l'Élysée ait pris tout le monde de court, que le contenu de ses réformes pille les idées à droite à gauche, l'Express rappelle qu'Emmanuel Macron a doublement échoué à se faire aimer et à réconcilier la France. Prisonnier d'une succession de crises, des gilets jaunes, du Covid et de l'islamisme politique aussi, serait-ce une fin de partie pour notre gentleman cambrioleur? Dans l'Express toujours, on juge sa réélection possible malgré tout parce que, je cite, le cambrioleur revient toujours sur les lieux du crime. Si vous êtes curieux d'en savoir davantage sur son ralliement à François Hollande, la nature de sa relation avec Édouard Philippe ou sa manière toute particulière qu'il a de faire savoir son mécontentement, l'Express publie pour vous quelques extraits de Président cambrioleur. La femme du président nous apprend qu'Emmanuel Macron a écrit 2 livres, l'un à 19 ans et l'autre plus récemment, et qu'il peut lire jusqu'à 5 ou 6 livres simultanément. Sa bande-son, Bach, Léo Ferré et même Johnny Hallyday. Je ne sais pas si elle fait partie de la playlist idéale du président de la République. En tout cas, Mélodie Gardot revient avec Sunset in the Blue et se confie à cette occasion et dans un français parfait à l'hebdomadaire Paris Match. Paris, où elle a passé son premier confinement avec son amoureux, serait devenue, je cite, sa ville de cœur. Et dans ce contexte anxiogène, son nouveau disque est une bouffée d'air frais, à l'image de son interprète qui aime répéter « Je suis ancrée dans mes émotions, mon mantra, quoi qu'il arrive, ça pourrait être pire ». Et ce ne sont pas des paroles en l'air, mais le fruit d'une histoire personnelle marquée par un accident qui aurait pu lui coûter la vie. Comme le rappelle Paris Match, elle a 18 ans lorsqu'en 2003, à Philadelphie où elle a grandi, un 4x4 grille un feu et la percute de plein fouet alors qu'elle sort de la fac à vélo. Résultat, de nombreuses lésions cérébrales, plus d'1 an paralysée à l'hôpital et l'obligation de tout réapprendre, à parler, à marcher et à se souvenir. Une miraculée qui connaît trop bien le prix de la vie, de la sienne, mais également de celle des autres. Pour aider les enfants malades, elle chante dans les hôpitaux. Pour venir en aide aux musiciens à l'arrêt à cause de cette crise sanitaire, elle a organisé un casting numérique mondial et enregistré avec eux un disque depuis Paris pendant le premier confinement. Un engagement qui ne date pas d'hier, comme en témoigne cette anecdote qu'elle livre à Paris Match. Ma mère m'a dit que j'étais une enfant bizarre. Il paraît qu'à Noël, je ne demandais jamais de cadeaux. Je confectionnais des gâteaux que je vendais à l'école. Avec l'argent que je gagnais, j'allais acheter des jouets pour les enfants pauvres du quartier. À 35 ans, la petite Mélodie a bien grandi, mais son âme d'enfant est restée intacte. Et aujourd'hui, c'est avec sa voix qu'elle s'engage pour un monde meilleur. Je ne suis qu'une musicienne de jazz, mais dans ma niche, j'essaie à ma façon de faire du bien. Et comme je vous l'avais promis, on referme ce Café Presse sur une note de bon goût, de très bon goût même, puisque le point cette semaine nous invite à une déambulation à travers les 100 goûts qui font la France. Un tour de France aux allures de chasse au trésor pour débusquer la crème de la gastronomie hexagonale. Homard du Cotentin, salicorne de Charente-Maritime, charcuterie corse, moutarde de Beaune ou à l'approche de Noël, les Saint-Nicolas en pain d'épices revisités par les plus grands pâtissiers. Il y en aura donc pour tous les goûts et la règle des 20 km ne vous privera pas de vous régaler puisque le point n'oublie pas de mentionner à chaque fois le site internet où dénicher ses pépites. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit ainsi qu'un excellent week-end.